Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes aujourd'hui le 29 août, le 29 août 2021. J'ai le plaisir de me présenter encore parmi vous pour que, ensemble, nous puissions décortiquer la parole de Dieu, la parole qui nous aide à faire la volonté de Dieu. Et ma prière cet après-midi, que le Saint-Esprit remplisse chacun de nous pour que nous comprenions les Écritures. Parce que sans les Écritures, nous ne pouvons pas grandir dans la vie chrétienne. Sans la parole de Dieu, cela nous est impossible, même impossible, parce que c'est la parole de Dieu qui est la pièce maîtresse. C'est ce qui relie tout du royaume des cieux. C'est la parole de Dieu. La parole, c'est Christ. Christ, c'est l'acteur principal de la parole, du royaume de Dieu. C'est lui que nous devons comprendre. Et il est multi-système, s'il faut le dire. Et nous avons besoin du Saint-Esprit pour comprendre chaque morceau de la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, tout est utile, bien-aimé. Il n'y a rien à rejeter dans la parole de Dieu. Souvent, sur ces thèmes que nous allons partager aujourd'hui, beaucoup ne font pas attention parce qu'ils se disent, ça, ce n'est pas vraiment la parole. Or, et pourtant, je vous dirai aujourd'hui, c'est la parole. Le thème, c'est la parabole. Vous savez, quand on parle de la parabole, on dit, bon, la parabole, ce n'est pas vraiment la parole. Hein. Non, une parabole, c'est la vérité. La parabole, selon le dictionnaire biblique, dans le dictionnaire biblique, on dit, une parabole, c'est une image tirée de la vie courante et servant à illustrer une vérité ou encore enseigner. Je répète, une parabole. Une parabole, une image tirée de la vie courante et servant à illustrer une vérité ou un enseignement. Une parabole, image tirée de la vie courante et servant à illustrer une vérité ou un enseignement. Bien-aimés, dans toute la Bible, on compte près de 200 paraboles. Dans la Bible, on compte près de 200 paraboles que Dieu a mis à notre disposition. Et selon cette définition, ce sont les images tirées dans la vie courante, des choses que nous vivons. Dieu, dans les paraboles, il parle des choses que nous voyons, des images que nous connaissons. Et Dieu les utilise pour tirer illustration d'un enseignement. Alléluia. C'est-à-dire, ne t'arrête pas aux images, mais allez creuser pour comprendre pourquoi Dieu a utilisé. Je prends un exemple, Dieu parle de la fourmi. Quand il parle de la fourmi, tu dois maintenant savoir la nature de la fourmi, et les caractères d'une fourmi, et pourquoi Dieu parle des fourmis, et c'est alors que tu comprendras l'enseignement qui est caché la fourmi. Alléluia.
Alors, ici, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 13. Matthieu 13. Matthieu chapitre 13, verset 35. Il est écrit, parole du Seigneur, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, j'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Alléluia. Ici, Dieu a parlé à travers les prophètes et Jésus-Christ n'a fait que réitérer ce qui a été écrit déjà. Vous voyez, Dieu nous parle dans des paraboles, c'est pour nous enseigner des choses cachées, les choses cachées depuis la création du monde. Alors, puisque une parabole, c'est un enseignement caché, c'est à nous de chercher. Alléluia. Comme Proverbe le dit, Proverbe dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire du roi, c'est-à-dire roi, c'est un homme. L'homme, sa gloire, c'est de chercher ou de sonder les choses cachées. Alléluia. Donc, il faut chercher, il faut creuser pour comprendre les choses cachées. Comme j'ai dit, c'est très simple pour quelques-uns dire, ah, parabole, moi, bon, ça, ce n'est qu'une parabole. Non, il ne faut jamais rejeter parce que c'est une parabole. Tu peux rater beaucoup de choses. Parce que Dieu peut te parler par parabole. Nous avons un exemple ici dans la parole, parabole de la vigne. Vigne. Parole de vigne. Ésaïe chapitre 5, Ésaïe 5, nous lisons le premier verset, Ésaïe 5 jusqu'au 7e verset. Ésaïe chapitre 5, verset 1er jusqu'au verset 7. Je chanterai à mon bien-aimé la cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un couteau fertile. Il en remua le sol, ôta le pierre et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il creusa aussi une cuve. Puis, il espéra qu'elle produirait des bons raisins, mais elle n'en a produit des mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qui avait-il encore affaire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait des bons raisins, en a-t-elle produit des mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en friche. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai
mes ordres aux nuées, afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elles. Alléluia. Amen. Nous voyons un propriétaire avec son champ, quelqu'un qui se plaint par rapport à cette parabole. Il se plaint, le vignier se plaint, il a planté ses vignes, il a tout fait pour qu'il récolte de beaux raisins. Mais malheureusement, il n'a pas récolté des raisins. Et il commençait à décider, à ordonner même à la pluie de ne plus tomber pour que la plante sèche, et il va le mettre tout de côté et fouler aux pieds. Donc, c'est-à-dire, les cultivateurs ici, il en a assez pour voir que ce qu'il a sémé ne donne pas. Donc, il ne peut jamais moissonner. Il n'y a pas de récolte parce que ça ne donne pas. Et verset 7 nous dit: la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Alléluia. Amen. Vous voyez, Dieu va illustrer toute une nation par une vigne. Il parle d'Israël, mais il parle de manière indirecte. Maintenant, c'est à Israël de venir auprès du prophète Ésaïe pour prendre les explications. Et il conclut dans le verset 7 pour dire: vigne, c'est vigne de Dieu des armées, c'est l'Éternel des armées, c'est Israël. Et que les hommes, c'est le plan de Dieu qui chérit. Dieu aime Israël. Et Israël ne comprend pas que Dieu l'aime et qu'il devait profiter des privilèges d'être peuple de Dieu. Comme aujourd'hui, beaucoup ne comprennent pas pourquoi il est enfant de Dieu. Beaucoup n'en profitent pas de ces privilèges que Dieu nous a donnés en Jésus-Christ d'être enfant de Dieu. Et quand nous lisons les Écritures comme ça, beaucoup foulent aux pieds pour dire c'est une parabole, pendant que à l'intérieur de cette parabole, il y a la vérité qui est cachée, il faut découvrir. C'est comme quand on jouait au jeu de cache-cache. C'est à toi de fouiller pour découvrir là où est caché le trésor. Et ce trésor, c'est la vérité. C'est la parole de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Nous devons décortiquer la vérité. Décortiquer, c'est creuser. La vérité, c'est comme une pierre. C'est comme une terre. C'est à toi de venir labourer. C'est à toi de tourner la terre. Si tu veux avoir une bonne production. Oui, je sais, il y a de légumes. Il y a de légumes en Afrique, là. Tu n'as pas besoin de tourner la terre. Il suffit seulement les grains tombent. Puisque la terre est humide, ça pousse. Mais, la plupart des cas, il faut cultiver la terre. Il faut tourner la terre pour espérer avoir une bonne production. C'est la même chose que je parle
de la parabole. Une parabole est une sagesse divine. Un langage d'en haut. C'est un langage d'en haut. Matthieu chapitre 13. Matthieu 13. Verset 36 au verset 43. Matthieu 13, 36 au verset 43. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Expliquez-nous la parabole des livrets du champ. » Il répondit, « C'est lui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. » Alléluia. Amen. Le champ, 38, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache les livrets et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, merci. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura de pleurs et de grincements de dents. Alors, le juste resplendiront comme le soleil dans les royaumes de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alléluia. Amen. Ici, Jésus donnait l'explication. Si vous voulez lire cette parabole, c'est du verset 24 au verset 30. Il parlait des livrets et de bons grains. Quelqu'un qui a envoyé ses serviteurs de planter des bons grains. Et pendant la nuit, l'ennemi est venu pour semer les livrets. Le matin, quand ils se sont réveillés, ils ont vu les bons grains pousser, mais en même temps avec les livrets. Ils étaient fort étonnés. Ils ont demandé au maître, mais maître, hier, nous on a semé que le maïs, mais d'où viennent les livrets? Et le maître leur dit, pendant que vous dormez, l'ennemi est venu aussi s'aimer. Et pourtant, dormir a aussi un sens dans la parole de Dieu. C'est-à-dire, pendant que vous étiez distrait dans les choses de Dieu, l'ennemi est venu s'aimer aussi quelque chose. L'ennemi est venu planter quelque chose dans ton cœur. Au moment où tu es distrait, parce que c'est Corona, tu ne vas plus à l'église, tu n'écoutes plus la parole de Dieu, tu dis, je peux moi-même prier. Je n'ai pas besoin parce que nous sommes tous enfants de Dieu. Oui, nous sommes tous enfants de Dieu. Mais sache-le que Dieu a mis aussi l'onction de la prédication.
à quelques-uns parmi nous pour prêcher la parole de Dieu, pour expliquer aux autres ce qui est caché, parce qu'ils ont reçu cela comme un don. Bien que nous soyons tous enfants de Dieu, mais Dieu a fait que nous puissions avoir parmi nous ceux qui ont les dons d'expliquer la parole de Dieu. Donc c'est important pour nous d'être là pour écouter la parole de Dieu. C'est important pour nous de bénéficier des dons particuliers que Dieu a mis parmi les uns parmi nous. Et Jésus ici va expliquer, parce que les disciples ont posé une question. N'oubliez pas, les disciples étaient avec le Seigneur Jésus-Christ. Ils devaient normalement comprendre cela, parce qu'ils sont avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Voilà pourquoi ils se sont approchés du Seigneur pour lui demander, expliquez-nous, Seigneur, explique-nous cette parabole. Et il commence à expliquer. Il dit, celui qui sème, verset 37, la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ. Il parle de lui-même. C'est lui qui sème la bonne sémence dans le cœur de gens. C'est moi, Christ. Le champ, c'est le monde. C'est le monde que nous vivons. Le monde de 5 sens. Ici, ce n'est pas le monde spirituel, mais c'est le monde physique. C'est ça le champ. La bonne sémence, quelqu'un dira que c'est la parole de Dieu. Non. Écoutez l'explication du Seigneur. Nous sommes dans le verset 38. La bonne sémence, ce sont le Fils du royaume. Alléluia. Amen. Ah oui. Parce que si tu demandais à quelqu'un, la bonne sémence, il te dirait c'est la parole de Dieu. Il dit non. La bonne sémence ici, c'est le Fils du royaume. Parce que celui qui a sémé la bonne sémence, c'est le semeur. Semeur, c'est Christ. Christ a sémé la parole. Et ceux qui ont reçu cette parole sont devenus la bonne sémence. Fils du royaume. L'ivraie, ce sont le fils du malin. Qui est fils du malin? C'est tout celui qui n'est pas du royaume. Esprit malin. Nous avons souvent tendance de dire, ah, il est très malin. Mais normalement, être très malin, c'est être diabolique. C'est la représentation des démons. Si quelqu'un est malin, c'est qu'il a un démon en lui. Mais on le dit souvent, dans nos argots. Ah, il est très malin. Et le Seigneur va continuer pour dire, l'ennemi qu'il a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ceux qui viendront tout récolter, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde.
pour tous ceux qui n'ont pas voulu recevoir cette sémence, recevoir la parole de Dieu. Tous ceux qui n'ont pas voulu recevoir, tous ceux qui n'ont pas voulu transformer leur vie, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Seigneur va illustrer, dit, de la même manière où les livrets sont jetés à feu, et la même chose, c'est-à-dire ici il parle de la Géhenne, il parle de enfer. Christ parle de l'enfer. Ici il parle dans la fin du temps, lorsque le temps prendra fin, lorsque le ciel et la terre disparaîtront. Il parle de la fin, bien-aimé. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Toi qui aimes être sujet de scandale, sache-le, ce jour-là, tu seras mis à côté. Ce jour-là, tu seras disqualifié. Fuyons d'être une pierre d'achoppement pour les autres. Fuyons d'être scandale. Bien que le Seigneur lui-même a dit, le scandale est inévitable. Mais il dit malheur à celui qui sera sujet de scandale. C'est-à-dire celui qui refuse les autres à recevoir la parole. C'est scandaleux. Tous ceux qui ont tourné l'évangile de Dieu pour parler des blabla, ce jour-là, ils seront mis à côté et ils seront nus. Et le Seigneur est en train de démontrer que ces jours-là, c'est les jours de grincement de dents. Ce n'est pas un jour de joie, comme beaucoup parmi nous pensent ou croient, mais plutôt ce sera un jour de malheur, où il n'y aura plus d'excuses. Ils seront tous jetés, verset 42, jetés dans la fourneuse ardente où il y aura de pleurs et de grincements de dents. Alors le juste resplendiront comme le soleil dans le royaume de Dieu, dans le royaume de leur Père. Et il dit, c'est lui qui a des oreilles entende. Pour entendre, entende. Alléluia. Amen. Donc nous avons besoin de l'explication pour une parabole. Vous voyez ici, Dieu parle de temps de la fin, mais il a utilisé une parabole. Et par négligence, on peut rejeter cette grande vérité. Dire c'est une parabole seulement. Ce n'est qu'une parabole. Nous devons faire attention, bien-aimés de Dieu. Soyons attentifs à la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus nous ouvre l'esprit. Il nous ouvre l'esprit afin de comprendre les Écritures. Nous avons besoin de lui. Sans lui, comme il dit, nous ne pouvons rien faire. C'est pour dire aussi, sans lui, nous ne pouvons pas comprendre les Écritures. Oui, c'était dans le chemin de Emmaüs avec les 2 disciples. Dans Luc 24, lorsque le Seigneur était ressuscité, vous connaissez l'histoire il n'y a pas longtemps où on a reçu une prédication sur ces 2 disciples de Emmaüs. Ils allaient dans la ville de Emmaüs en laissant les autres pendant la résurrection, et il parlait de la résurrection, il parlait de la mort de Christ. Bien qu'ils étaient bien informés que Christ est ressuscité selon les témoignages de femmes,
Mais ils s'inquiétaient toujours parce qu'ils disaient, eux, ils croyaient que c'est Christ qui viendra tout terminer. Il dit, mais depuis qu'il est mort, Jésus s'est joint à eux. Il a fait route ensemble avec eux. Et il commençait à expliquer Jésus tout ce qui s'est passé. Parce que Jésus avait posé une question. Il ne les reconnaissait plus. Nous sommes étonnés. Des 3 jours seulement et 3 nuits, ils ont oublié Jésus. Ils n'ont plus reconnu Jésus. Lorsque Jésus les posa, qu'est-ce qui se passe ici? Il dit, tu es le seul de ne pas connaître ce qui se passe ici à Jérusalem. C'est Christ qu'on appelait prophète de Dieu, celui qu'on appelait fils de Dieu. Nos sacrificateurs ici l'ont livré à la mort. Et depuis qu'il est mort, parmi nous disent qu'il est ressuscité. Mais il n'y a rien, il y a un silence absolu. Jésus les a écoutés. Et quand ils sont arrivés là où ils voulaient aller, Jésus a fait semblant comme de continuer. Mais il faisait déjà soir. Ils ont demandé à Jésus de se joindre à eux dans la maison parce qu'il faisait déjà nuit. Il dit non, venez passer la nuit avec nous et puis demain le grand matin, tu peux continuer ton beau chemin. Et quand ils sont entrés à la maison, Jésus a demandé de la nourriture. Et quand il a pris le pain, il a béni Dieu. C'est alors qu'ils ont compris que c'était le Christ. Et quand ils ont compris que c'était le Christ, Christ a disparu à leur présence. Après avoir expliqué la parole, il les a expliqué la parole. Nous sommes dans Luc 24. Ici, c'est l'intervention de Christ. Verset 45. Luc 24, 45. Alors, Jésus, leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Il les a ouvert l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Si nous regardons le verset 27, dans le même chapitre, verset 27, et commença si vous commencez verset 25 pour la bonne compréhension, alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commença par Moïse. Il commençait par Moïse pour leur expliquer la loi, les commandements, l'alliance avec Israël. C'est reçu par Moïse sur la montagne d'Horeb. C'est là où il a reçu les commandements de Dieu. C'est dans la même montagne que Moïse avait donné aussi l'eau aux enfants d'Israël sur les rochers. Alors il a commencé à expliquer Moïse, parce que Moïse était la référence de la parole. Et de tous les prophètes, pour parler de la prophétie, il a tout expliqué. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait, ce qui les concernait. Mais malheureusement, ils n'ont rien compris. Lorsque Jésus expliquait tout, ils n'ont rien compris. Il a fallu que le Seigneur ouvre leur esprit pour qu'ils comprennent ce qu'il est en train de les expliquer. La parole est à notre portée, mais nous avons aussi besoin que le Saint-Esprit qui habite aujourd'hui en nous puisse nous ouvrir l'esprit, l'intelligence, pour que nous comprenions les Écritures. Sinon, nous allons lire la Bible comme un simple roman. Sinon, nous allons écouter la parole de Dieu. C'est comme si quelqu'un qui parlait, qui jouait, comme le prophète a dit, fais-nous jouer les cantiques, les hymnes, et il a chanté, et à la fin, personne n'a fait attention de lui. Ça sera comme une cymbale
qui retentissent lorsque l'intelligence est obscurcie, lorsqu'il y a encore un voile dans notre intelligence. Et nous avons besoin que Christ éclaire notre cœur, notre intelligence, pour que nous comprenions les Écritures. C'est important pour nous, bien-aimés du Seigneur. Il ne faut jamais négliger. Il a expliqué les prophètes. Tu le sais bien, tu es parmi ceux qui aiment beaucoup de prophéties. Ah, mais les prophéties ne sont pas toujours directes. Il y a des prophéties qui sont aussi par figure de rhétorique. Une prophétie en parabole. Et si tu n'as pas décortiqué, tu peux rater ta promesse. Vous savez, beaucoup ont raté leurs promesses. Parce que lorsque la prophétie était sortie, ce n'était pas de manière claire pour lui dire que demain, tu auras ça. Mais c'est donné par une parabole et il a négligé, il n'a pas compris, il n'a pas consulté aussi Dieu pour comprendre ce que Dieu a dit. 2 Rois. Zweiter König. 2 Rois. Chapitre 7. Deux Rois, chapitre 7, verset 1er. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Ici, la Samarie a été assiégée. Samarie était assiégée et l'homme de Dieu dit, puisque la Samarie a été assiégée, il y avait une grande famine. Ils ont tout consommé comme réserve. Mais l'homme de Dieu va prophétiser et dit demain, à la même heure. Si c'était à 10 heures, il dit demain à 10 heures. Chacun va s'en procurer de farine. Et quel solde! Donc je pense que ce n'était pas le prix normal, le prix qu'il a donné là. Mais vous savez quoi? On va solder parce que ça sera en abondance. Regardez l'attitude de cet officier, verset 2. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait de fenêtres au ciel, pareille chose n'arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Alléluia. Il a douté. Il dit, c'est pas normal ce que tu dis. Tu es fou, Élisée. Élisée dit, tu le verras, mais seulement tu ne mangeras pas. Continuez la lecture. Vous verrez que lorsque cet événement était là, cet homme, verset 19, l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait ses fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. C'est en effet ce que lui arriva. Il fit écraser à la porte par le peuple et il mourut. Il voulait mettre de l'ordre. Quand cette abondance était là, il voulait mettre de l'ordre parce qu'il était officier. Les gens on l'a repoussé. Quand il est tombé, les gens marchaient dessus de lui et il est mort. Comme le Seigneur l'a dit, il a vu le farine en abondance, mais il n'a pas mangé. Il n'a pas mangé parce qu'il était mort.
Vous voyez, on peut minimiser une prophétie parce que c'est une figure de rhétorique. Il y a et pourtant c'est la vérité. Et pourtant l'homme de Dieu dit, c'est la parole du Seigneur. Mais il a négligé. Est-ce que ne tue pas de ces groupes, de ces gens-là qui ont raté leur bénédiction à cause du doute? Parce que tu vois, tu regardes tout autour de toi. Tu dis comment cela va arriver. Tu regardes un peu le cadre de la situation. Non. Lorsque Dieu dit quelque chose arrive, si Dieu prononce, la chose arrive. Car il est celui qui appelle en existence ce qui n'existe pas. Et la Bible dit un mot et la chose s'accomplit. Donc Dieu n'a pas besoin de t'expliquer comment il va faire. Mais toi, crois seulement. Amen. Toi, crois seulement. Verset 16 dans le même chapitre. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. C'est là où est venue cette abondance. Et l'on a eu une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle selon la parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Selon la parole de l'Éternel. Dieu l'a dit. La formule de Dieu n'est pas la formule des humains. Ne faisons pas calcul à ce que Dieu dit. Il ne faut jamais faire un calcul. Il est Dieu. Lui peut appeler en existence ce qui n'existait pas. Et ici, c'est l'histoire de ces 3 lépreux qui marchaient pour aller s'approvisionner quelque chose dans le cas des Syriens. Et quand ils marchaient, parce que je suis en train de sauter, vous lisez tout le chapitre 7, c'est vraiment très enrichissant. Vous verrez que lorsqu'ils marchaient dans les camps de Syriens, ils écoutaient les bruits des chars et d'une grande armée qui venait vers eux. Et ils ont pris fuite. Et quand ils fuyaient, il y a eu une confusion totale. Ils commençaient à s'entretuer entre eux. Et le peuple de Dieu est venu trouver de la nourriture. Amen. Car les 3 Hébreux sont allés donner la nouvelle. Annoncer Amen. La nouvelle. Et vous voyez comment Dieu a fait les choses? Voilà pourquoi nous avons besoin de l'explication. La parole de Dieu, Dieu peut parler d'une manière, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce n'est pas seulement quand nous sommes dans le sommeil physique. Et Dieu dit c'est dans le profond sommeil que Dieu parle. Mais les gens ne font pas attention. Et dans la distraction, Dieu peut parler quelque chose et tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris parce que tu es distrait. Jérémie, chapitre 33. Jérémie, 33. Verset 15. Jérémie 33, verset 15. En ce jour et en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Ici, c'est aussi une parabole que Dieu va utiliser, une vérité. Si nous voyons dans Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 1, verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme
à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout le reptile qui rampe sur la terre. Ici, le Seigneur parle de l'autorité. Alléluia. Amen. Il parle de l'autorité qu'il a dotée à l'homme de dominer. L'autorité que Dieu a dotée dans l'homme. Dieu t'a doté son autorité parce que tu es son image. Et ici, dans 2 Samuel, chapitre 7, Samuel 7, verset 16, il est écrit: ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qui est à toi sera affermi, bien-aimé. Tout ce qui est à toi, parce que Dieu t'a doté de l'autorité. Dieu t'a doté de la domination sur tous les oiseaux, sur tous les poissons de la mer, sur tout le bétail. Dieu t'a donné. C'est une manière de te dire que tu peux maîtriser ton problème. Si tu le veux bien, tu peux les écraser. Amen. Tu peux les écraser. Mais quand on ne sait pas, on laisse les problèmes résister. C'est les notes du royaume. Il parle du royaume. Ton royaume. Parce que le trône, c'est dans un royaume. Est assuré. Le royaume est assuré. Ta maison est assurée. Ta famille est assurée. Amen. Ton travail est assuré. Tout ce que tu fais est assuré. Le Seigneur te dit, ne sois pas comme cet officier qui n'a pas cru. Quand il a vu avec les yeux, mais la bouche n'a pas mangé, il n'a pas goûté, parce qu'il était mort. Dieu t'a doté de l'autorité, bien-aimé. Tu es l'image du Seigneur, tu es l'image de Dieu. Amen. Dieu dit, rien ne lui est impossible. Amen. Tout est possible. Toi aussi, c'est par ta foi, tu peux dire, rien ne me sera impossible. Vous savez pourquoi nous n'arrivons pas à dire ça? Parce que nous regardons la nature du problème. Et il y a peur au-dedans de nous. Et lorsqu'il y a peur, il y a les doutes au-dedans de nous. On n'arrive pas à déclarer les oracles de Dieu. Pendant que la parole créatrice est en nous. Mais nous avons peur du problème. Il dit, comment? Est-ce que si j'ai dit, est-ce que si je le déclare, est-ce que le problème va obéir? Toi, ce n'est pas ton problème de savoir si la montagne va se déplacer ou pas. Toi, déclare seulement, montagne, déplace-toi maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous lisons Zacharias. Zacharie, chapitre 12.
Zacharie 12, verset 8. En ces jours-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera dans ces jours comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. Alléluia. Merveilleux. La domination sur la terre, antérieure à l'appel à Abraham, l'autorité sur la création fut accordée au premier couple. Nous avons lu Genèse chapitre 1, verset 26. C'est le premier couple sur la terre. Dieu les a accordé l'autorité. Et par leur chute, ils ont perdu cette autorité. Et Satan est devenu prince dans ce monde. Vous remarquerez dans Matthieu 4, lorsque Satan, devant le Seigneur Jésus-Christ, lui dit, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai toutes ces gloires, car cela m'appartient. De verset 4 jusqu'au verset 8 ou 10, vous verrez qu'il tentait, il parlait comme si le monde lui appartenait. Parce que pourquoi? Tout simplement parce que le premier couple est tombé. Et Dieu dit ici, celui qui sera faible sera comme David. Vous savez, David était faible, mais devant Goliath, David a renversé la situation. Donc celui qui sera faible parmi nous, il sera semblable à David. Et la maison de David représente Dieu. Car la maison de David représente la royauté de Dieu. Et de tout celui qui se réfugiera dans la maison de Dieu, les anges sont tout autour. Il y a de l'assurance. Il y a beaucoup à dire sur ce verset. Mais je ne saurais pas tout expliquer aujourd'hui. Matthieu, chapitre 2. La maison de David, c'est la royauté. Parce qu'il dit la maison de David sera comme Dieu, c'est-à-dire la royauté de Dieu. Et Matthieu chapitre 2, verset 2, nous voyons ici l'enfant nous est né. Un enfant nous est donné. C'est lui qu'on appellera Emmanuel. Nous voyons ici l'arrivée des mages. Dans le verset 2. Et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Dieu dit, à ce jour-là, je laisserai le germe pousser. Le germe, c'est Christ. Cette plante, c'est Christ. Ici, les mages sont venus parce qu'ils ont vu l'étoile de Christ. Ils sont venus adorer le roi qui était né. 1 Corinthiens.
Corinthiens chapitre 15. « 1 Corinthiens chapitre 15, verset 24. Ensuite, viendra la fin, quand il remettra les royaumes à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. À la fin, Christ remettra toutes choses à celui qui est le Père, celui qui est Dieu le Père. Mais cette vérité nous a été prêchée quelquefois en parabole. Mais des paraboles qui nous aident à nous préparer pour le temps de la fin. Il ne faut jamais négliger, bien-aimé, pendant ta lecture biblique, il ne faut jamais négliger un passage biblique, tout simplement parce que c'est une parabole. La parole de Dieu est la vérité. Les paraboles, c'est aussi une manière de prêcher. Et Christ nous a beaucoup prêché sur le parabole. Dans les paraboles, nous pouvons tirer beaucoup de choses. Ça peut être une prophétie pour nous. Nous pouvons tirer aussi. Il ne faut jamais négliger. Il ne faut jamais t'arrêter à l'image. Si c'était d'une plante, tu t'arrêtes. Non, mais commencez à examiner qu'est-ce qui est derrière cette plante. Commencez à creuser pour en savoir beaucoup, pour en savoir plus. Et demandons toujours à Dieu, comme Christ l'a fait, de nous ouvrir l'esprit, comme il a ouvert l'esprit de disciples, pour qu'ils comprennent la parole de Dieu. Sinon, bien aimés, nous n'allons rien comprendre, car la parole de Dieu, c'est un mystère. Un mystère demande une explication. Les gens qui fuient partout, ils disent qu'il faut être initié. Et une bonne initiation, c'est être enseigné à ceux-là qui ont reçu ces dons des prêchés, comme dit Romain. Il a donné aux autres les dons de la prédication, d'expliquer aux autres la parole de Dieu. Ne faisons pas rébellion à ce que nous ne pouvons pas faire, la rébellion. Et nous manquons beaucoup de choses. Tu aimes la prophétie? Dieu parle aussi tantôt dans des prophéties, il parle aussi en paraboles. Dieu nous parle beaucoup de choses. Mais puisque le temps, nous devons respecter le temps, je vous dis de prier Dieu. Je vous prie de prier Dieu, que Dieu vous ouvre vraiment l'esprit. Il ne faut jamais négliger le passage biblique. Ne négligez pas pendant que tu lis la parole de Dieu pour dire bon, c'était une parabole. Non, cherchez, continuez la lecture. Certainement, il y aura explication de cette parabole et tu verras des grandes vérités avec des grandes lignes, parce qu'une parabole peut parler sur beaucoup de choses. Dieu va résumer tout
en seul mot, mais tu peux trouver beaucoup de choses. Beaucoup des enseignements peuvent sortir d'une seule parabole. Voilà pourquoi j'ai béni Dieu. Je sais que nous allons faire un effort pour que nous puissions vraiment nous mettre en bain de la parole de Dieu. Que les dieux de gloire, par Jésus-Christ, nous bénissent tous. Merci et à très bientôt par la grâce de Dieu pour une nouvelle parole. Merci, que Dieu vous bénisse. Shalom.